Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui nous sommes dimanche, j'espère que votre semaine s'était bien passée. D'ailleurs pour moi aujourd'hui, mais pour vous hier, il n'y a pas eu de vidéo, tout simplement parce que samedi je n'ai strictement rien filmé. Samedi c'était une grande journée pour nous, c'était la grande journée ménage. Voilà, ça a été vraiment la très grande journée ménage, on a attaqué dès le réveil. Dès le réveil, on s'est mis à fond dans le ménage, il fallait changer les draps et tout ça qui traînait depuis un petit moment. Et du coup, on l'a fait. On a fait tout ça et c'est pour ça que je n'ai pas eu une seconde à moi, j'ai pas pu filmer. Voilà tout. Sinon, vu que je suis dans la salle de bain et que je sors tout juste de ma douche, je voulais vous parler, vous êtes 2 ou 3 à m'avoir posé la question en me disant, mais je vous en ai déjà parlé, peut-être que vous avez loupé le vlog les filles. Vous m'avez dit, mais c'est incroyable, t'as beaucoup moins de cernes et tout, ils sont pas marqués. Bon, là, la seule chose que j'ai sur le visage, c'est... Hop, pas vous dire. Bah alors, j'ai de l'eau de rose, ce que je fais tout le temps. J'ai ma crème de jour, donc c'est celle-ci que j'utilise. Et j'ai ceci. Pour les lèvres, parce que je commence à avoir les lèvres légèrement séchées. D'ailleurs, si moi c'est ce que j'utilise pour les lèvres, c'est de chez Clarins. Mais si jamais vous avez les lèvres séchées, si vos enfants ont les lèvres séchées et que vous avez de la bépantène à la maison, la bépantène c'est ce qu'on utilise en général pour les fesses de bébé, pour pas qu'ils soient irrités, etc. Si vous avez ça, utilisez-les pour les lèvres, vous allez voir c'est miraculeux. Vraiment, je l'ai déjà fait plein de fois pour mes enfants, plein de fois pour moi. Et vous la mettez, vous dormez, vous réveillez le lendemain matin avec des lèvres mais toutes douces. Vous pouvez la mettre la journée, mais c'est surtout que la nuit vous bougez pas trop, donc ça a le temps vraiment d'agir. C'est génialissime, essayez. Ceci, je l'achète chez Sephora. Vous pouvez le trouver également chez Amazon, mais franchement si vous avez de la bépantène, ça fait très bien l'affaire. Limite, ça agit de la même manière en fait, hein. Ça agit exactement de la même manière. Sinon, oui, pour les cernes, donc c'est ce que je vous disais, pour les cernes, vous êtes quelques-unes à m'avoir posé la question en me disant mais tu as beaucoup moins de cernes qu'avant. Donc les filles qui me suivent depuis le début de ma chaîne, c'est-à-dire maintenant 1 an et demi, effectivement j'ai beaucoup moins de cernes, mais je vous en ai déjà parlé, c'est franchement grâce à la brosse que j'utilise. Je vais vous mettre en barre d'infos une vidéo qui date de peut-être il y a quelques mois de ça pour que vous voyez la différence. Donc là j'ai juste ça, vous voyez je n'ai ni... fond de teint, de toute façon je mets pas de fond de teint, mais je n'ai pas de d'anti-cerne, j'ai pas de mascara, j'ai vraiment rien du tout, j'ai strictement rien, j'ai juste ma crème et en fait cette brosse elle est vraiment miraculeuse. Donc vous avez l'embout pour le visage, l'embout pour les cernes et vous avez la crème qui va pour nettoyer le visage, c'est de la crème nettoyante et je viens de paumer la crème pour les cernes. Pour le contour des yeux, pardon. Et c'est miraculeux. Franchement, moi, depuis que je l'utilise, c'est génial. Regardez-moi le salon que j'ai passé mon temps hier à ranger. Moi, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est que les jouets. Et voilà. Et j'ai des pirates, des je ne sais quoi. Et j'en ai un deuxième ici. Voilà, voilà. Bon, franchement, aujourd'hui, j'ai rien à faire à part ranger un petit peu la chambre parentale. Mais sinon, c'est nickel. Aujourd'hui, c'est moi le pirate. Aujourd'hui, c'est Monsieur Pirate. Madame Pirate. Hein? D'ailleurs, la table de leur déjeuner traîne encore. Faut que j'aille la débarrasser. Et c'est tout ce qu'il y a à faire, franchement. Regardez, ça y est, je suis trop contente. J'ai enfin mis la protection pour les enfants. Là, vous le voyez pas. Hein. C'est en transparent, regardez. Attends, chérie. Ça y est? C'est en transparent et en fait de la barrière de là jusqu'à là ça fait 40 cm donc c'est franchement pas mal du tout. Et regardez, bon il y a encore tout ça à aménager hein. Et en fait le problème c'est que de ce côté là moi je n'ai qu'1 mètre et j'aimerais faire vous savez un salon de balcon comme ça, mais le problème c'est que j'ai que 1 mètre comme ça et j'ai énormément de mal à trouver. Si jamais vous en avez, vous connaissez, ça m'arrangerait. Normalement j'ai 1m30 mais il y a ce tuyau là qui monte, qui prend énormément de place, mais bon sinon je suis hyper contente d'avoir fait ça. Franchement maintenant regardez, je peux les laisser venir dans le balcon sans aucun souci. Elle atteint absolument pas, elle fait 1 mètre donc elle arrive vraiment au niveau de la barrière. C'est trop bien. De ce côté je l'ai mis en comment dire, du coup on voit pas les voisins en fait hein, tout simplement. Et là non plus parce que là nos voisins, vous voyez leur balcon là, on est vraiment collé à eux. C'est génialissime, j'adore. Franchement je suis trop contente. Je vous mets en barre d'information le numéro de téléphone de la personne qui me l'a fait. Je sais pas si elle le fait hors Île-de-France, mais si jamais, je sais pas, je sais qu'il y en a qui se déplacent, donc contactez-le. Vous verrez, c'est vraiment une personne de confiance. Le devis, il vient sur place pour vous faire le devis, c'est gratuit.
Donc moi c'est ce qu'il a fait, il est venu sur place, il m'a fait le devis, il m'avait, pour ceux qui auraient vu la vidéo, il m'a même ramené les petits trucs comme ça là pour fermer. Il est venu sur place, il m'a montré exactement comment il allait le fermer et tout. Moi, vous avez plusieurs millimètres différents. Moi j'ai mis du 8 mm. J'ai mis du 8 mm pour que ce soit vraiment quelque chose de solide. Et c'est du plexi, ce n'est pas du verre. C'est du plexi. Et sinon, pour ceux qui me diraient, est-ce que tu as demandé à ta résidence et tout, est-ce qu'on peut le mettre? Oui, c'est possible. Parce que je sais pas si vous voyez, mais vous voyez là-bas, chez mes voisins, ils en ont. En haut, ils en ont aussi. Il y en a un peu partout. Donc oui, on a le droit de les mettre. Et je suis hyper contente. Je suis enfin soulagée et tranquille. Bon, vous avez compris que je suis hyper contente. Hein, je suis hyper soulagée et contente. Et je suis... j'ai l'esprit tranquille. Ah non chérie, tu vas pas faire ça? D'accord. Et d'ailleurs, je voulais vous parler aussi d'un petit quelque chose. J'ai énormément de questions ces derniers temps. Vu que vous me voyez beaucoup cuisiner, je vous montre pas mal de petites recettes. Et je fais pas mal de petits pains, de feuilletés, de choses comme ça. Sachez que pour les pains, beaucoup d'entre vous me demandent est-ce qu'on peut mettre de la farine complète. Pour tous ceux qui mangent pas du pain blanc, oui, vous pouvez mettre de la farine complète. La preuve en est. Bon, là vous avez l'impression que ça a été mangé, mais en fait pas du tout. C'est juste que en les faisant dans le four, les pains ont collé les uns aux autres. Du coup, j'étais obligée de les couper et ça a donné ça. Donc là, c'est de la farine complète. C'est des pains légumes crevettes avec de la farine complète. Donc voilà, et vous voyez, c'est très... c'est mou, c'est pas quelque chose de dur. Et je vous ai montré aussi un feuilleté que j'avais fait en carré. J'avais rabattu les 4 côtés. Si je sais qu'en ce moment, c'est introuvable la pâte feuilletée carré ou rectangle en magasin. C'est introuvable. Faites-le avec de la pâte à pizza. C'est super bon avec de la pâte à pizza. Et la pâte à pizza, vous allez la retrouver carrée ou rectangle. Vous allez la retrouver sans problème. Essayez-la, vous allez voir. Après, si vous pouvez la faire maison, c'est bien. Mais pour ceux qui peuvent pas, qui savent pas, qui n'ont pas de quoi, n'hésitez pas à l'acheter. C'est hyper bon. En fait, surtout la méthode carrée. Je l'ai déjà essayé, moi, avec de la pâte à pizza. Vous pouvez le faire sans aucun souci. Pour la pâte à pain, ceux pareil, qui n'arrivent peut-être pas à la faire, qui savent pas la faire ou quoi, essayez beaucoup de boulangeries vendent de la pâte à pain. Vous allez les voir et vous leur demandez de la pâte à pain et en fait, ils vous vendent de la pâte à baguette qui n'est pas encore cuite et vous pouvez venir faire vos pains avec. Il y a très longtemps, il y a des années de ça. Je venais juste de me marier, j'avais encore du mal à faire de la pâte, je savais pas encore faire du pain, etc. Et ben, j'allais à la boulangerie et j'achetais de la pâte à pain. Je demandais de la pâte à pain. Donc voilà, j'espère avoir répondu à quelques questions. Moi, je vais aller m'occuper de ces petits loulous. Ah bah bravo, bravo. Ouais, il s'est fait un chapeau avec le tagine. Super, oui Yaya. Ma petite princesse est en plein coloriage, je la trouvais bien trop calme. Et elle était là, installée dans sa chambre. T'as dessiné quoi Yaya? Il a mangé là. À manger? Et ça c'est quoi? C'est une maison? Non, c'est la table. Ah la table! T'as posé la table? Tu vas faire une table trop jolie? C'est vrai? Oh! C'est trop mignon Yaya. Bon, depuis que je vous ai laissé tout à l'heure, mon mari est rentré, il a ramené des sardines. C'était absolument pas prévu, mais il a ramené des sardines. Et vu que les sardines, ça peut pas rester au frais longtemps, c'est fragile, ça s'abîme très vite. Donc j'ai décidé de les faire pour ce soir. Et je vais les mariner, les laisser au frais. Et je vais les faire cuire seulement une demi-heure, 3/4 d'heure avant de passer à table. Donc les sardines, je les ai déjà nettoyées, je les ai écaillées, j'ai retiré les écailles. Je les ai nettoyées de l'intérieur également. Et je vais les mariner, je vais les poser au réfrigérateur et je vous montrerai après comment je vais les faire cuire. Pour les mariner, j'ai une botte de persil haché. Donc là, j'ai vraiment une botte entière. Vu que je l'ai faite au robot, j'ai l'impression qu'il a... Voilà. ça fait très... On a l'impression qu'il y en a très peu, mais il y a une botte entière. J'ai de l'ail frais, pareil, qui est haché. Cumin, paprika, gingembre, sel et poivre. Voilà, on a juste besoin de ça. On a besoin également d'huile d'olive que j'ai oublié de sortir. Et on a, si vous voulez, vous pouvez rajouter du citron. Mais ce n'est pas une obligation. L'huile d'olive qui est là. Je vais rajouter tous les épices. Ajouter de l'huile d'olive. Voilà. J'ai à peu près un demi-gobelet d'huile d'olive. J'ai pas, vous voyez, j'ai fait ça vraiment à l'œil. Et pour ce qui est des... En fait, tout dépend de la quantité de sardines que vous avez. Plus vous avez de sardines, plus vous allez mettre des quantités un peu plus
un peu plus grande. D'ailleurs, vu que je vous donne vraiment tous les ingrédients en détail là, je pense qu'il n'y a pas besoin de se répéter en barre d'informations. Vous avez vraiment tout ici. Voilà la consistance, pardon, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Disons qu'aujourd'hui, vraiment, pour être sincère, la journée est un peu difficile. Ensuite, je prends chaque petite sardine, je mets comme ceci, fermé. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais venir mettre du film alimentaire et direction le réfrigérateur et je viendrai les faire cuire que bien après. Bon, je continue mes petites préparations, mes cheveux ont gonflé entre temps. Je viens d'éplucher de la pomme de terre, vous allez voir ce que je vais faire avec. Les sardines sont déjà au frais. Les enfants sont dans la chambre avec leur papa et ils sont en train de faire l'école à la maison. On est dimanche, en vacances scolaires. On fait l'école à la maison. Les miens, si on pouvait faire l'école à la maison H24, on la ferait H24. Il y a même des fois où c'est nous qui demandons du repos parce que ça ne s'arrête pas. Ils aiment trop ça. Ils aiment trop ça. Et tout le monde l'a remarqué. Même ma mère, la dernière fois, quand ils sont partis chez elle, ils ont travaillé avec Ryan. Elle me disait, mais il voulait plus s'arrêter. Elle me dit, il voulait plus du tout s'arrêter. Donc, mais c'est sympa. C'est sympa. En fait, nous, on présente ça comme un jeu. On présente pas ça comme du travail. Donc, ils aiment beaucoup. Allez, je vais continuer mes préparations. J'ai mis de la pâte à pizza que j'ai déjà fait, que j'ai déjà faite. Elle est déjà dans le Thermomix en train de reposer. D'ailleurs, si jamais les filles, il y a des jours où vous êtes fatiguées, vous n'avez pas envie de faire votre pâte à pizza, n'hésitez pas à aller en acheter. De temps en temps, se faciliter la tâche comme ça, bah, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme si une fois on la fait pas à la maison. Bon, je fais une petite pause pour vous raconter la petite catastrophe du jour. J'ai besoin de pommes de terre pour ma recette et du coup, j'ai coupé les pommes de terre avec une mandoline. Il fallait que ce soit des tranches très très fines. Et donc, je vous laisse deviner la cata qui suit. Voilà, catastrophe du jour. Donc, je suis en train de couper. Je vous ai dit, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Hein, je suis pas en très bonne forme. Et du coup, mon petit doigt est passé. Et en fait, toute la peau y est passée. Donc, j'avais un doigt qui coulait comme un robinet ouvert. Vraiment comme un robinet ouvert. Mon mari, il met le premier pansement, mais ça continue à couler. Et lui, le pauvre, dans la précipitation, et tellement il était perdu. Il m'a ramené un pansement pour enfant. Alors, le truc, ça n'a pas du tout fait effet. Ensuite, il y va, il me cherche un autre pansement, mais toujours pas. D'ailleurs, on a plein de cartons de pansement là qui traînent. Il a fini par me ramener celui-ci, mais il a fini par faire effet. Mais en fait, j'ai toute la peau là qui est partie. Voilà, voilà. La cata du jour. La cata du jour. Je déteste être blessée dans les mains, non pas parce que ça fait mal, mais parce que après pour cuisiner c'est très compliqué. Faut faire attention, ça en met partout. Faut protéger le doigt pour pas trop qu'il soit sali parce que c'est pas berk. Ah oui. Et moi je suis pas du tout sensible à la vue du sang, absolument pas. Et là j'avais la tête qui tournait, je partais, mon mari me retenait mon doigt qui coulait, fallait éloigner les enfants pour pas qu'ils voient ça et tout, la cata. Et moi, j'étais là, poussez-vous, allez-y, partez. Aya qui a ramené sa mallette de médecin et qui voulait venir me soigner. Enfin, je vous dis pas, c'était un sketch. Il a dû, le pauvre, me porter, m'allonger sur le canapé, essayer tous les pansements possibles, inimaginables pour que ça arrête de couler. Aya qui me soigne en même temps, mais je fais tout pour pas lui montrer le sang. Catastrophe du jour, mais bon. Ça a été drôle. On l'a vraiment tourné dans ce sens drôle parce que les enfants, ils se sont précipités. Elle a ramené sa mallette. Ouais, il a ramené sa mallette. Ouais, il trouvait pas ses ciseaux alors que c'était la cata. Il voulait absolument des ciseaux pour me couper les cheveux. J'ai mis le médecin à couper. C'était très drôle. C'était bien drôle en tout cas. Allez, on continue à faire manger. Bon, du coup, j'ai commencé. J'ai pris une poêle. J'ai mis de l'huile d'olive. C'est en train de chauffer. J'ai de l'eau là qui est en train de bouillir. L'huile d'olive, une fois que c'est chaud, on y rajoute les oignons. Donc moi j'ai 2 petits oignons, mais un grand suffit largement. Donc moi j'ai 2 petits oignons que j'ai fait aussi à la mandoline, hein. Maintenant que j'ai ma mandoline, je fais tout avec. On va essayer de ne pas passer tous les doigts quand même dedans, hein, ça serait cool. Voilà, en tout cas si vous en cherchez une qui coupe très bien, je vous mets celle-ci en barre d'infos. Vraiment, elle coupe extrêmement bien. Il n'y a pas erreur sur la marchandise.
Voilà, je vais laisser cuire tranquillement. Je vais couvrir. Je vais baisser un petit peu et je vais laisser cuire. Bon, je viens tout de même remuer de temps en temps. Faut pas non plus qu'il devienne translucide, c'est juste qu'il soit, voilà, qu'on voit que la cuisson est passée par là, puisque ça va cuire une fois de plus au four. Voilà. Mon eau n'est toujours pas chaude d'ailleurs. Voilà. Et donc voici la catastrophe du jour, c'est pour ça que j'y ai passé le doigt. Donc j'ai des pommes de terre coupées mais très finement comme des chips, que je vais venir, en fait, je vais juste mettre de l'eau chaude dedans. Je vais les laisser 2-3 minutes, comme ça fait comme une demi-cuisson. Parce que j'ai peur que ça cuit pas très bien après au four. Donc je vais faire ça. Hop, je remue encore une fois. Bon, j'attends quand même que l'eau chaude soit bien... D'ailleurs, je ne vais pas allumer le gaz. Je vais juste mettre de l'eau chaude et je vais la laisser comme ça. Je ne vais pas allumer le gaz. Je vais juste les tremper, si vous voulez, dans de l'eau chaude. Bon, comme vous l'entendez, ça y est, l'eau est bien chaude. Donc, je vais venir juste tremper mes pommes de terre dedans. Hop. Voilà, je vais juste les laisser dans de l'eau bouillante. Les oignons, pour ma part, ça y est, ça suffit comme cuisson. Et là, je vais venir y rajouter du blanc de poulet. Donc, je vais venir rajouter du blanc de poulet que j'ai coupé en petits morceaux. Une fois qu'on a mis le blanc de poulet, on va y rajouter du sel, du poivre et des herbes de Provence. Et ensuite, on va tout de suite éteindre. On va faire vraiment une demi-cuisson. C'est très important de ne pas le cuire entièrement. Je vais également égoutter les pommes de terre et on va passer pour confectionner le tout. Bon, ça y est, je commence ma recette. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas du coup, avec tout ce qui s'est passé là. Je ne sais plus ce que je fais. Je vais faire une pizza et je vais faire une pizza pommes de terre. Une pizza aux pommes de terre, hein, je crois que ça s'appelle comme ça, et poulet. Donc j'ai là les pommes de terre, le poulet avec les oignons, de la mozza et du fromage râpé. Si vous avez que l'un ou l'autre, c'est pas grave, ça va très bien. Et j'ai de la crème semi-épaisse. Alors normalement, il faudrait de la crème fraîche, mais je n'en ai pas. Nous sommes dimanche et franchement, j'ai pas envie de faire le tour à mon mari des magasins. Donc voilà, c'est pas grave, je vais me débrouiller comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre une assiette. Je vais prendre une assiette, je vais la mettre au milieu, voilà, et je vais venir du coup mettre la crème, c'est là, alors, censé être de la crème épaisse, ça a l'air bien, oh là là, ça n'a pas l'air épais du tout cette histoire. Bon, pour ne pas faire de catastrophe, je vais quand même la mettre là-dedans, et je pense que je vais la faire avec avec le petit pinceau, ça sera bien mieux. Je viens du coup badigeonner la crème. Alors essayez cette recette et envoyez-moi des petites photos. Laissez-moi des commentaires en barre d'informations pour me dire ce que vous en avez pensé. Je compte sur vous. Ensuite, je vais prendre de la mozza et je vais venir la mettre tout autour de la pâte de façon homogène. Comme vous feriez une pizza tout simplement. Ensuite, je prends les pommes de terre et je viens pareil les mettre tout autour. Alors ne pas mettre 2 tranches de pommes de terre l'une sur l'autre, ça risquerait de ne pas cuire correctement au four. Par la suite, je vais venir mettre le mélange qu'on a fait de poulet et d'oignon, pardon. Et ensuite, je vais mettre du fromage râpé. Une fois que c'est fait, je vais venir retirer l'assiette qui est au milieu. Je vais rabattre tout ce qui a pu dépasser. Je prends un couteau bien aiguisé et je vais venir couper comme ceci. Donc en 8, en 4, comme vous voulez. Donc moi, voici comment je l'ai coupé. Et ensuite, je vais rabattre les côtés de cette manière-là. Pas la peine de rajouter de l'eau pour coller la pâte ni quoi que ce soit. Elle va coller toute seule. Seulement, si vous utilisez de la pâte feuilletée, je pense qu'il va falloir quand même mettre un peu d'eau pour pouvoir coller correctement la pâte. Et ensuite, je prends un jaune d'œuf avec un peu de lait. Je vais venir badigeonner les côtés que j'ai rabattus. Et là, vous pouvez décorer avec des graines de sésame, des graines de pavot, mettre des olives, comme vous voulez. Pour ma part, je vais la laisser juste comme ça.
Et voici le résultat après cuisson. D'ailleurs, pour ce qui est de la cuisson, je l'ai mis à 210 degrés pendant 40 minutes. C'était largement suffisant. Je compte sur vous vraiment pour me dire ce que vous en pensez et pour me laisser des petites photos si jamais vous la réalisez. Et voici la table du ftor. Je n'ai pas tout fait aujourd'hui. Pour ce qui est de la harira, c'était déjà fait. Voici les sardines, ce que ça donne. Aya en raffole d'ailleurs, comme son papa. Un verre de jus d'orange tout frais pressé. Du lait, du melon, les œufs. Des pains aux légumes et aux crevettes que j'ai fait la veille, que j'ai dû juste réchauffer. Et voici pour notre pizza en forme de couronne. Regardez-moi comment elle est bien cuite en dessous. Alors moi, pour que ce soit bien cuit en dessous, je la mets toujours en mode pain. Je ne mets pas la pizza en mode pizza, je la mets en mode pain. Et voici comment c'est. Ensuite, on a des dattes, on a le harira. J'ai également le harsha. Ma maman avait fait le harsha la veille avec de la viande hachée. Si vous voulez voir la recette, dites-le moi, je vous la ferai avec plaisir. C'est extrêmement bon. Des fruits que mon mari a découpés. Et voici pour notre table. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao, ciao.